c'est vrai que j'ai intitulé ce message aujourd'hui « Mon dernier message à l'EIG » en tant que pasteur. Assez marrant d'y penser. Alors, on disait dans la voiture, c'est très important de le dire, c'est pas un enterrement, d'accord? C'est pas notre dernier jour sur la terre. On est encore membre, quoi? Peut-être, oui, mais j'espère pas quand même, d'accord? Et donc, on est encore membre de l'Église, c'est juste une passation de pouvoir réjouissante, d'accord? Donc, c'est un petit peu de l'optique dans laquelle j'aimerais vous parler ce matin. Mais peut-être juste avant d'entamer mon message, c'est vrai qu'aujourd'hui est un jour que je savais viendrait. J'y croyais, mais pas vraiment. C'est un peu normal. Aujourd'hui, le dimanche 12 septembre 2001, oui, est mon dernier dimanche en tant que pasteur de l'Église que j'ai aidé fonder il y a presque 14 ans de cela. C'est incroyable d'y penser. Pour imaginer combien de temps j'y réfléchis et prié ce que j'allais, ce que je voulais et ce que je devais dire dans ce dernier message. Eh bien, je ne voulais pas trop dramatiser l'événement, car ce qui se passe aujourd'hui est clairement dans les plans de Dieu. En fait, aucun de nous, écoutez bien ce que je vais dire, aucun de nous restera pour toujours dans le poste qu'il occupe aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Aucun de nous. Un jour, quelqu'un d'autre vous remplacera dans votre travail. C'est comme ça. Aujourd'hui, mon jour est arrivé. Avant de vous partager mon cœur, j'ai quand même quelques remerciements à donner. J'aimerais tout d'abord, vraiment, de tout mon cœur, remercier le Seigneur. Le Seigneur pour le privilège que Meg et moi avons eu d'avoir été ici, d'avoir aidé dans la fondation de cette église, l'EIG, et de voir cette église devenir mature jusqu'au point de son indépendance aujourd'hui. La route a été géniale d'un côté, dure de l'autre, mais on y est arrivé. Merci Seigneur. Et c'était le but ultime souhaité. Amen. Amen. Deuxièmement, j'aimerais remercier mon épouse. Mon épouse Meg et mes 3 enfants, John William, Kimberly et James, qui ont passé une partie de leur vie dans l'EIG. Meg est tout simplement une femme d'excellence. Nous allons célébrer 39 ans de mariage en janvier prochain. Et elle est vraiment un trésor pour moi. Merci chérie, pour ton amour, non seulement pour moi, mais pour le Seigneur, et un Seigneur que tu aimes de tout ton cœur, et aussi pour ton service sans relâche dans cette Église. Merci et merci encore. Et merci à mes 3 enfants, John William, qui avait 17 ans, Kim 14 ans et James 11 ans, lorsque l'EIG a démarré. Incroyable combien vite 14 ans sont passés. Troisièmement, j'aimerais remercier les anciens de cette église, Serge Kozoué et Ruben Arango, pour leur travail d'imminence pendant bien des années. Serge est ancien depuis quasiment le début de l'église. Incroyable. Écoutez, vous êtes 2 hommes de Dieu, vous êtes solides, vous êtes courageux. Merci, merci pour votre amitié, merci pour votre travail, merci pour votre fidélité au Seigneur. Travailler avec vous et avec vos épouses, Céline et Amanda, a été pour moi une réelle joie. Quatrièmement, j'aimerais remercier les diacres et les diaconesses de cette église, et je vais les nommer. Richard Daibert, Didier Dacoury, Pascal Gauthier, Anne-Marie Iten, Céline Kouzoué, Walter Mottier, Solofo Rajaona, David Sanchez, Esther Sanchez, Eliane Sposio. Merci pour votre fidélité, pour votre service, votre engagement à Jésus-Christ, souvent dans l'ombre. Cinquièmement, j'aimerais remercier tous les membres de l'Église. Alors, je ne vais pas tous vous lister, ça serait un peu long, mais vous savez qui vous êtes. Moi, j'aimerais vous remercier. Vous remercier pour votre engagement à votre Église, pour votre temps, pour vos dons naturels et spirituels, mais aussi pour votre don financier avec lequel vous avez soutenu fidèlement cette Église pendant toutes ces années. Merci. Sixièmement, j'aimerais remercier les amis qui ne sont pas encore membres, d'accord? Parce que vous avez bien ma petite nuance, parce que je suis sûr que vous allez vite devenir membre après aujourd'hui, parce que c'est vraiment une chose super de vous engager à votre église locale. Et septièmement, j'aimerais remercier Franck et Sandrine Segon et leurs 3 enfants Isaline, Lénie et Licia d'avoir répondu oui à l'appel de venir à l'EIG. Quelle joie, vraiment incroyable pour moi, de savoir que l'Église va dorénavant être menée par Franck Segon, ami de longue date, ça fait 25 ans qu'on se connaît,
et pasteur expérimenté depuis 20 ans. Aujourd'hui, je quitte le IG avec le cœur réellement joyeux, sachant que le Seigneur t'a placé, toi, Franck, je ne sais pas où tu es, mais je sais que tu es là quelque part. Oui, là-bas, d'accord. Dans le dernier rang, c'est la dernière fois que tu seras au dernier rang, je pense, d'accord. D'accord. Ce sera moi qui va passer au dernier rang après, d'accord. Mais vraiment, je remercie le Seigneur que tu as dit oui, que vous avez dit oui à venir et que maintenant, l'aventure EIG va continuer avec ton leadership. Et travailler avec toi cette dernière année a fut un honneur et une joie pour moi. Donc, bien aimés, vous avez compris. Merci à tout le monde. Voilà, je vous remercie tous. Allez, je vous applaudis. Merci beaucoup, d'accord? Merci vraiment. Alors maintenant, la question se pose. Quelle va être la suite de l'aventure EIG? Comment anticiper cette nouvelle phase de vie de l'Église? Comment anticiper l'avenir? Vous savez, dans la vie d'une Église, écoutez ce que je vais dire, les serviteurs de Dieu, ou ce qu'on appelle les pasteurs, viennent et ils partent. Mais l'Église que Paul appelle la maison de Dieu et la colonne et l'appui de la vérité, elle, continue. Dans Corinthiens 3,7, Paul a dit ceci: « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa récompense selon son propre travail. » Donc on peut dire que j'ai planté, Franck va arroser, mais Dieu va faire croître. Vous voyez, Franck et moi, aux yeux de Dieu, c'est ce que le texte dit, nous sommes égaux. On est exactement égaux. Moi, j'ai servi le Seigneur avec mes qualités et mes défauts, et vous les connaissez. Et Franck va servir le Seigneur avec ses qualités et ses défauts. Mais aux yeux de Dieu, nous dit en Corinthiens 3,7, nous sommes égaux. Et ça, c'est beau, je trouve. Donc, quelle sera la suite de l'EIG avec Franck? Alors, Franck vous a déjà magistralement partagé son cœur dimanche dernier en vous partageant sa vision, sa mission et sa passion. Et si vous n'avez pas entendu le message, vous devriez, parce que ça va vous aider à connaître Franck et ce qu'il a prévu pour l'EIG. Moi, ce matin, j'aimerais aussi vous partager mon cœur. Et voici ma question, c'est une question. Qu'est-ce que Dieu veut pour vous ici à l'EIG pour les années à venir? Et en fait, la réponse, elle m'est venue tout de suite, parce qu'elle est hyper simple. Elle est simple pour la simple raison qu'elle ne vient pas de moi, mais elle vient de l'apôtre Paul. Un homme qui lui aussi a fondé des églises, dont une en particulier, une église à fort impact, une église qui avait, tenez-vous bien, l'église avait, elle, probablement démarré jusqu'à 10 églises filles. C'était l'église d'Éphèse. Et dans Acte 20, Paul donne son dernier message aux anciens de l'église. Message que, bien sûr, les anciens eux-mêmes répercutaient à l'église. Il m'a donc semblé bon de vous donner le dernier message de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse qui se trouve dans Actes, chapitre 20, versets 17 à 38. Donc je vous invite à aller dans vos Bibles à Actes, livre des Actes, chapitre 20, les versets 17 à 38. Alors pendant que vous y allez, juste un petit peu d'arrière-plan. Paul était un pharisien juif qui était farouchement opposé à l'évangile de Jésus-Christ. Il croyait que Jésus était un faux prophète et surtout pas le Messie attendu, ni le Fils de Dieu, et que les chrétiens, du coup, étaient des hérétiques et qui méritaient la prison, voire la mort. Paul était présent et a approuvé la mort d'Étienne dans Actes chapitre 7. Jamais de la vie, Paul aurait pu imaginer qu'un jour il serait stoppé net dans son élan par Jésus-Christ lui-même lorsqu'il était en chemin pour Damas afin d'y persécuter les chrétiens. Et dans Acte 19, nous avons la conversion de Paul. Et elle est complètement fulgurante et d'un jour à l'autre, Paul devient le plus grand défenseur du christianisme, convaincu que Jésus était nul autre que le Messie tant attendu des Juifs. Le Fils de Dieu qui est venu offrir le pardon des péchés aux hommes. Les Juifs prennent Paul pour un fou, un traître et immédiatement, c'est Paul maintenant qu'on essaie de liquider. Et ça, c'est le début d'une carrière missionnaire remarquable de l'apôtre Paul. Il fait 3 grands voyages missionnaires en Asie mineure, la Turquie d'aujourd'hui, et en Grèce, où Paul fonde de multiples églises, inclut l'église d'Éphèse en l'année, alors tenez bien la date, on y reviendra,
l'année 56 après Jésus-Christ. Retenez cette date, d'accord? C'est là où il fonde l'église d'Éphèse. Et Paul y passe presque 3 ans. Et dans Acte 20, notre texte pour ce matin, Paul est en train de rentrer à Jérusalem en bateau et fait escale à un port nommé Milet, qui n'est pas trop loin d'Éphèse. Paul en profite pour faire appel aux anciens de l'église d'Éphèse afin de les voir une dernière fois et leur donner une dernière exhortation avant de repartir, sachant que ce serait la dernière fois qu'il allait les voir. Donc, Acte 20 est réellement le dernier message que Paul donne aux anciens et donc à l'église d'Éphèse, sachant que les anciens allaient bien entendu répercuter à l'église ce que Paul allait leur dire. Alors, qu'est-ce qu'il va leur dire ? Eh bien, vous savez, les dernières paroles de quelqu'un sont d'habitude importantes. Eh bien, celles de Paul sont particulièrement importantes et sont celles que j'aimerais donner à l'EIG. Donc, en premier, à Franck et à Serge, à Rouben. Donc, quelque part, je vous parle à vous, messieurs, sachant que vous allez répercuter tout ça à l'Église. Et donc, l'Église, je vous parle aussi, et Paul nous parle à tous. Alors, je vais droit au but, parce que Paul va droit au but. Paul explique aux anciens qu'une église qui a un fort impact et qui assurera son succès à long terme sera une église caractérisée par 7 traits incontournables. 7 traits incontournables. Certains, nous allons les voir, sont réjouissants, merci Seigneur, mais d'autres sont moins réjouissants, mais bien réels et bien nécessaires. Donc écoutez bien, car comprendre ces dernières paroles de Paul pourrait être la clé du succès de cette Église dans les années à venir. Donc, quels sont les 7 traits incontournables d'une Église à fort impact qui assurera son succès à long terme ? Numéro 1, une Église à fort impact sert le Seigneur. Sert le Seigneur. Verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit : « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, écoutez bien, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Voilà, ce qu'on apprend, c'est que Paul n'a jamais eu la vie facile en tant que missionnaire. Il a été très critiqué par ses opposants, on le voit dans ces versets. Et donc, Paul commence son dernier message aux anciens en leur rappelant l'importance du service, même dans la tempête de l'opposition. La clé est verset 19, servant le Seigneur. Il leur rappelle que le premier trait d'une église qui aura un impact, c'est une église qui sert le Seigneur. Et c'est important, regardez, il sert qui ? Le Seigneur, un service au Seigneur. Je fais tout pour lui. Paul explique cette perspective du service en donnant son propre exemple sur comment lui-même avait servi le Seigneur au milieu d'eux. C'est quelque part, c'est son auto-bilan. Il dit, en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs. Donc il parle de lui. Alors peut-être vous êtes dit, ouais, mais c'est un peu surprenant que Paul se donne lui-même comme exemple d'un serviteur de Dieu. Est-ce que c'est pas un peu présomptueux ? Alors, on pourrait peut-être conclure ça jusqu'à qu'on lise, par exemple, 1 Corinthiens 11:1, où Paul dira à l'église de Corinthe « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Voilà, on voit que ce n'est pas une parole d'orgueil, mais une parole d'humilité. Paul dit en somme « J'ai fait de mon mieux de suivre l'exemple de Christ par ma vie. Je vous prie de m'imiter en cela. Imitez-moi dans mon imitation du Seigneur. » Ça, mes amis, c'est beau. Ça, c'est beau. Et c'est ce qu'il leur dit ici. Il leur dit « J'ai servi le Seigneur. Anciens, servez le Seigneur. Église, servez le Seigneur. » La clé, c'est ça. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous montre que l'Église, c'est super de voir une Église pleine aujourd'hui, mais en fait, une Église, c'est pas un show, c'est pas un théâtre, c'est pas un concert, même si la musique elle est magnifique, c'est pas un discours, c'est même pas du café gratuit, bien qu'on a des super bonnes cafetières dans cette Église, c'est génial de les voir ressorties. Non, une Église est une pépinière à service. Une pépinière à service. Un
1 Pierre 4, 10. Écoutez, c'est pour vous tous. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. La Bible nous dit que chaque chrétien reçoit du Seigneur au moins un don spirituel, voire plus. Pourquoi ? Bien pour servir le corps de Christ. Donc si tu ne connais pas ton don spirituel, prends le cours, les principes fondamentaux de la foi. Il y a toute une leçon consacrée au don spirituel. Et une fois que tu comprends quel est ton don, ensuite tu poses la question, comment est-ce que je peux servir le Seigneur, qui veut dire servir des gens ? Comment puis-je servir le Seigneur dans cette église ? Donc voilà le premier trait d'une église à fort impact, le service. Numéro 2. Une église à fort impact abonde de courage. Abonde de courage. Regardez verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous a été utile. Et, regardez, que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas intéressant, au verset 20, de voir cette petite phrase où Paul dit « Je n'ai pas craint. Je n'ai pas craint de vous prêcher. » C'est intéressant, je trouve. Il répétera cette idée au verset 27, comme quoi il n'avait rien caché de ce qui leur aurait été utile. Et il enseignait aussi, on voit ici, publiquement, donc il faisait des discours publics, mais aussi de maison en maison. Mais la clé, c'est qu'il dit ne pas avoir crainte de leur prêcher. Prêcher quoi ? 2 choses, au verset 21, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? S'il n'a pas craint de prêcher ces choses, cela veut dire que Paul n'a pas eu peur de prêcher ce qui est dur à prêcher. Sinon, il n'aurait pas craint de les prêcher. Il a eu le courage de prêcher. Courage, dans le dictionnaire, fait de ne pas avoir peur, fait d'agir malgré les difficultés, force devant un danger. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas craint de prêcher ? Ça veut dire qu'il a peut-être parfois hésité, mais il s'est dit non, il ne faut pas que j'ai peur, je vais jusqu'au bout. Ben, il le dit, la repentance. La repentance, verset 21. La repentance, c'est quoi ? C'est le regret douloureux de ses péchés. Bibliquement, c'est le fait de reconnaître ses péchés, de vouloir s'en détourner et se tourner vers celui qui peut nous pardonner de nos péchés, Jésus-Christ. Alors, pourquoi est-ce que la repentance est difficile à prêcher ? Ben, c'est simple. Parce que pour qu'une personne vienne à Christ, elle doit en premier reconnaître que sa vie est une offense à un Dieu saint et qu'elle est pécheresse de A à Z. Ecclésiaste 7,20 nous dit non. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Et donc forcément, lorsqu'on annonce l'évangile à quelqu'un, on va devoir à un moment donné leur dire ta vie est une vie de péché et tu as offensé un Dieu saint et la seule solution, c'est quoi ? Eh bien, c'est le deuxième point ici. C'est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose qui craignait un peu de prêcher. La foi, ça veut dire quoi ? Que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Vous savez, si on était sauvés par les œuvres, les gens s'enorgueilleraient. Ils se diraient trop bien, moi je suis une meilleure personne, donc je suis sauvé. Non, la Bible dit que si tu commets un péché, t'es fichu. Parce que Dieu est parfaitement saint. Un péché est trop, Jacques 1 nous le dit. Et donc, nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Et ça, on le sait parce que dans Matthieu 5, 48, Jésus même dit quoi ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Personne, par ses propres œuvres, ne peut devenir parfait. Et donc, de dire à quelqu'un ceci, la seule option pour ton salut éternel, c'est Jésus-Christ. Aucune autre option. Parce que lui est mort et ressuscité pour ton péché. Et tes bonnes œuvres ne servent à rien. Il n'y a que 2 religions dans le monde. Il y a la religion des bonnes œuvres et ensuite la religion de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est que Jésus-Christ, lui, mort et ressuscité, qui peut nous pardonner. Et Acte 4, 12 le dit clairement. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors voyez,
c'est compliqué, l'évangile. Vous devez dire en premier aux gens, écoute, repens-toi, et deux, tu dois croire à Jésus-Christ et nul autre pour ton salut. Là, vous venez de rétrécir la porte d'entrée vraiment petite. Mais c'est exactement ce que Matthieu 7 nous dit, n'est-ce pas? Ouais, vous dites, mais c'est un peu petit tout ça, non? C'est un peu étroit. Ben oui, c'est un peu étroit. Entrez par la porte étroite, dit Jésus, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Voilà ce que Paul n'a pas craint de prêcher. Alors il dira au verset 24, de nouveau il parle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est exactement la même chose. C'est le fait qu'on est sauvé par grâce, pas par nos bonnes œuvres. Et au verset 25, il parlera du royaume de Dieu, exactement pareil. Nous amenons le royaume de Dieu par Jésus-Christ. Et vous savez, le meilleur exemple que j'ai pour moi dans la Bible, c'est un homme qui m'a beaucoup inspiré de ce courage, c'est Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, un jour, il était devant le roi Hérode, Matthieu 14. Et le roi Hérode était dans une relation adultère. Il avait piqué la femme de son frère. Et donc c'était une relation d'adultère. Et Jean-Baptiste savait très bien les enjeux. Et pourtant il est allé devant le roi Hérode et lui a dit « Ce que tu fais est interdit, tu pèches. » Pourquoi? Parce qu'il voulait que Hérode se repente et qu'il croie en Jésus-Christ. Eh bien, Hérode a fait le contraire. Et il a fait décapiter Jean-Baptiste. Il était courageux. Voilà, Église, le courage que vous allez devoir manifester en tant qu'Église. Le courage. Une Église à fort impact abonde de courage. Numéro 3. Une Église à fort impact accepte de souffrir. Accepte de souffrir. Verset 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement là, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, car si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Paul est en train de dire, écoutez, je sais ce qui va m'arriver. Je vais aller à Jérusalem, les choses ont mal tourné, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a été arrêté, il a été envoyé à Rome parce qu'il a fait appel à Néron, à César, et finalement il a été probablement décapité à Rome. Et vous savez, on sait très bien toutes les histoires qui sont notées dans le livre des Actes sur les souffrances que Paul a vécues en tant que fidèle prédicateur de la parole de Dieu. Je veux dire un truc, écoutez bien l'Église. Si vous appliquez le deuxième point, courage, vraiment, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. J'aimerais faire un aveu. Il y a quelques années de cela, cette Église a connu une crise majeure. Et une des raisons que cette crise a eu lieu, c'est parce que les choses dans l'Église allaient tellement bien. Mais tellement bien que j'avoue, personnellement oublié que nous avons un ennemi qui s'appelle Satan, qui cherche notre destruction. 2 Pierre 5, 8. Non, qu'est-ce que je suis en train de dire? 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Moi, je crois que j'ai laissé tomber mes gardes. Tout allait tellement bien. Mes amis, quand les choses vont bien, attention. Profitez, aimez, réjouissez-vous. Mais attention, attention. Parce que les souffrances, si on est fidèle, vont tôt ou tard arriver. Et elles seront subies pour l'Évangile. La souffrance pour l'Évangile est inévitable. Jésus a dit que s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. C'est aussi simple que ça, Jean 15, 18. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. De Timothée 3, 12. Donc, si tu sers le Seigneur, si tu abondes de courage, tu vas souffrir. Pose-toi la question. Mais John, je ne souffre pas. Pose-toi la question. Est-ce que tu sers le Seigneur? Est-ce que tu es courageux? C'est une question légitime. 4. Une église à fort impact. C'est mon point là, moi qui me
Moi qui me prend les tripes celui-là, là, d'accord? Une église à fort impact ne cache rien du conseil de Dieu. Verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans n'en rien cacher. J'ai toujours aimé ce verset, c'est un de mes versets préférés dans toute la Bible. Alors, que veut dire le fait qu'il dit avoir annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher? Ça ne peut pas dire qu'il a prêché chaque verset dans la Bible. Il n'y était que 3 ans. C'est impossible. Calvin l'a presque fait. Tout sauf Apocalypse. Mais pas Paul. Non, il n'a pas vécu assez longtemps à Éphèse. Ce que nous pensons, il voulait dire par cela, c'est qu'il a annoncé pendant ces 3 ans à Éphèse toutes les doctrines majeures pendant qu'il était avec eux. Pendant ces 3 ans. Il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans n'en rien cacher. Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir tendance à vouloir cacher dans le conseil de Dieu? En tant que prédicateur, je me pose la question. Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais vous cacher, en fait? Que j'aimerais ne pas dire? Ben oui, il y en a un paquet, en fait. Je vous donne un exemple. Vais-je cacher Romains 1 sur nos choix sexuels et que Dieu condamne la débauche sexuelle dans toutes ses formes, inclus l'homosexualité? Chaque fois que je mentionne l'homosexualité, Meg me dit après le culte, John, attention, tu vas te retrouver en prison. On en est là aujourd'hui presque, mes amis. On en est là. J'ai lu un article récemment qu'Anne-Marie m'a donné sur le fait qu'on se pose la question en Suisse, si le mariage pour tous est voté, est-ce qu'un pasteur évangélique aura le droit de dire non à marier 2 homosexuels? Ça pourrait provoquer des réelles peines pénales contre lui. On en arrive là, mes amis. Vais-je cacher ce que la Bible enseigne dans Matthieu 5 sur le divorce et le remariage? Vais-je cacher ce que la Bible enseigne sur la divinité de Jésus-Christ? Le fait que Jésus est bel et bien Dieu créateur et non pas une créature de Dieu? Vais-je cacher l'enseignement de la Bible sur la discipline d'Église et oser l'appliquer dans l'Église? Vais-je cacher le fait que la vie commence à la conception et que l'avortement est considéré un meurtre par Dieu? Vais-je cacher la vérité sur les peines éternelles ou ce qu'on appelle l'enfer? Que Dieu est bon, certes, et qu'il nous offre le salut en son Fils, certes, mais qu'il est aussi saint et juste et qu'il doit punir le péché, et selon son dessein, dans les peines éternelles. Ce serait tellement plus simple de venir ici tous les dimanches et vous dire, écoutez, je vais vous donner juste ce qui est bon à entendre, d'accord? J'ai envie de vous dire, Dieu nous aime, Dieu nous pardonne, c'est vrai, Dieu promet le ciel aux croyants, c'est vrai, Dieu bénit, c'est vrai, Dieu nous donne la joie, la paix, oui c'est vrai, mais ce serait cacher une partie de la vérité si on s'arrêtait là. Alors je me suis posé la question, John, est-ce que toi, tu as annoncé tout le conseil de Dieu pendant ces presque 14 ans ici dans cette église? Alors j'aimerais répondre comme ceci. Comprenez ma réponse. Oui, je pense que la réponse est oui, mais j'aimerais vous expliquer pourquoi je pense qu'elle est oui. Elle est oui à cause de l'approche de la prédication que nous avons adoptée à l'EIG depuis le début. C'est ce qu'on appelle la prédication textuelle suivie. C'est ce que nous faisons dans cette église. Nous prenons des livres de la Bible, nous commençons chapitre 1, verset 1, et nous commençons verset par verset à suivre ce livre de la Bible. Une fois qu'on l'a fini, on continue. Donc on prêche des livres entiers de la Bible. Par exemple, dans l'évangile de Marc, j'ai prêché 80 messages. Dans Apocalypse, en fait, je pars ce soir à Berlin pour réenseigner Apocalypse pendant 24 heures en 4 jours à 50 étudiants là-haut. Mais là, j'ai prêché 32 messages dans Apocalypse et ainsi de suite. Ce qui est intéressant avec la prédication textuelle suivie, quand j'étais à la Servette il y a des années en arrière et j'ai commencé comme ceci, j'ai ouvert Matthieu, je me suis dit j'attaque Matthieu. Mais j'avais peur le premier jour parce que je savais que Matthieu 5 et Matthieu 19 allaient tôt ou tard arriver sur le divorce et le remariage. Et je me suis dit, c'est épineux ça. Alors j'ai dû potasser le sujet pendant des mois pour être prêt. Je ne pouvais pas le sauter, parce que si je sautais le chapitre 5 ou le 19, on me lapide. Donc ça ne marche pas non plus. Et c'est marrant, quand je suis arrivé sur le mariage et le divorce, tout le monde était là.
C'est des sujets qu'ils veulent entendre, mais ils sont délicats. Voyez-vous? Et cette méthode de prédication est absolument fabuleuse parce que tout le conseil de Dieu y passe. Et dans les années que j'ai eues ici, j'ai pu prêcher Genèse, Exode, une partie d'Exode, l'évangile de Marc, de Jean, Romains, Éphésiens, Philippiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Apocalypse. Et en plus, on a fait plein de cours de théologie et les PFF. Je pense vraiment que les doctrines ont été abordées, qu'il fallait être abordées. Donc dans ce sens-là, je dis Amen. Et je vous supplie, et Franck, je te supplie, anciens, je vous supplie, et Église, je vous supplie, continuez à être fidèles, à prêcher la parole de Dieu, verset par verset, pour que tout le conseil de Dieu soit apporté. Numéro 5. On a vu qu'une église à fort impact sert le Seigneur, abonde de courage, accepte de souffrir, ne cache rien du conseil de Dieu. Numéro 5, elle anticipe les attaques. Désolé, regardez, verset 28. C'est le dernier message de Paul, je vous rappelle. Regardez ce qu'il dit. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » C'est des versets que j'aime pas. Vous non plus, je pense. Mais il dit tout simplement, faites attention. Ne baissez pas vos gardes. À vous-même. Intéressant ce qu'il dit. Oui, je parle à chacun. Tu pourrais un jour être la source de problèmes dans l'Église. C'est ce qu'il dit. Faites attention à vous-même. Fais gaffe. Et aux troupeaux. Les anciens ont une tâche énorme de devoir prendre garde sur le troupeau. Église, honorez vos anciens. Le Saint-Esprit les a placés sur vous, nous dit le texte. C'est quand même pas rien. Si vous rouspétez contre vos anciens, vous rouspétez contre le Saint-Esprit. Ça, c'est grave. Vous vous soumettez. C'est exactement ce que le texte dit. Enfin, d'autres textes. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Oh là là, ils vont rentrer parmi vous. C'est ça qui fait peur. On ne va pas les reconnaître au début. Et après son départ, c'est comme si ces gens attendent le départ de Paul, parce qu'avec Paul, ils ont un petit peu la trouille. Paul part, et ensuite, ils vont arriver, attention. Et comment est-ce qu'ils appellent des loups cruels? Je ne sais pas, j'ai trouvé quand même intéressant de rajouter cruel à loup. Un loup, d'habitude, moi j'ai l'impression qu'un loup, c'est cruel. Mais là, il dit que c'est un loup cruel, quoi. Donc, il va vraiment être cruel. Et pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas épargner le troupeau. Il y a des gens qui vont venir, qui vont rentrer, vous n'allez pas les reconnaître, et ils ont un désir de vous bouffer. Voilà ce qu'ils veulent faire, vraiment. Ils veulent prendre le troupeau et le déchiqueter. Ça fait peur, mais c'est ce qu'il dit. Et il continue. Et il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui n'enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples. Écoutez bien ce que je vais dire. Leur attaque se fera principalement au travers de l'enseignement. L'enseignement. Ils vont enseigner des choses qui sont justes, mais ensuite on commence à se poser des questions et il y a le trouble. Cela va demander une immense maîtrise, surtout aux anciens. Priez pour eux. Des hommes de la parole de Dieu. C'est exactement ce que Tite 1,9 dit. Parlant des anciens, ils doivent être attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. 6, très vite. Une église à fort impact émane la tendresse. C'est un peu dur ce qu'on vient de dire, mais regardez ce qu'il dit au verset 31. « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Est-ce que vous avez déjà pensé à l'apôtre Paul en train de pleurer? Pleurer pour son Église, parce qu'il les aime, chacun d'eux. Oui, l'exhortation, c'est d'un côté encouragement, mais parfois réprimande. Voilà, on voit un homme ici, un pasteur doté de compassion, de tendresse. Restez tendre. Restez tendres, aimez-vous les uns les autres, aidez-vous les uns les autres. Et
septièmement, une église à fort impact incarne la générosité. La générosité, verset 32, je vais très vite, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de la grâce, celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré en toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, en se rappelant la parole du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». C'est ce qu'il est en train de dire ici, qu'une église à fort impact incarne la générosité. Vous savez, les ministères d'une église coûtent l'argent. Ici, il fallait soutenir les faibles, c'est ce qu'il dit. Dans 1 Timothée 5, il fallait soutenir les veuves. Mais c'est intéressant, dans 1 Corinthiens 10, 14, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Soutenir un pasteur, financièrement, fait partie des coûts juste d'une église. Et puisque Meg et moi, on a été rémunérés par les États-Unis pendant toutes ces années, l'Église a pu prendre son envol plus facilement sans charge pastorale. Mais les choses changent à partir d'aujourd'hui. Le pasteur, dorénavant, sera pleinement soutenu par l'Église elle-même. Vous devenez aujourd'hui Église indépendante. C'est génial. C'est absolument génial. Maintenant, pour pouvoir soutenir l'Église, il faut des gens généreux qui donnent. C'est aussi simple que ça. Eh bien, une Église à fort impact a compris le principe et incarne la générosité. Donc, moi, je vous exhorte, si c'est votre Église, si vous venez régulièrement, si vous profitez des ministères de l'Église, la moindre des choses, c'est que vous la souteniez financièrement. Donc, moi, je vous supplie, même si vous dites, oui, mais j'ai pas beaucoup, c'est pas grave, donne quelque chose. Aide l'Église, soutiens-la. Plus l'Église a des ressources, plus elle va pouvoir faire des ministères. Sans ressources, c'est plus compliqué. Donc, voilà, soutenez votre Église. Alors voilà, mes amis. Voilà les 7 traits incontournables d'une Église à fort impact. Une Église qui sert le Seigneur, qui abonde de courage, qui accepte de souffrir, qui ne cache rien du conseil de Dieu, qui anticipe les attaques, qui émane la tendresse et qui incarne la générosité. Juste après ça, ils prient ensemble, ils pleurent ensemble et Paul part. Je termine avec ceci. L'Église a-t-elle appliqué ces consignes ? L'Église d'Éphèse. Elle a été fondée en quelle année, vous vous rappelez ? 56. L'Église d'Éphèse est rementionnée dans la Bible 39 ans plus tard dans Apocalypse 2. Allons-y vite. Apocalypse 2. Qu'en est-il 39 ans plus tard de cette Église ? Apocalypse 2, je lis simplement, c'est tellement clair. Apocalypse 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. C'est Jésus. Je reconnais tes œuvres. Voici le positif. Ton travail, ta persévérance. Je sais que tu as pu supporter les méchants, que tu as pu éprouver ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais c'est génial, on dirait que c'est exactement les points qu'on vient d'évoquer. Moi, je dis Alléluia et Amen jusqu'au verset 4. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est ce qui s'était passé avec cette église. Elle était devenue orthodoxe, mécanique, froide. Oh, elle faisait tout juste. Mais le cœur n'y était pas. Le cœur n'y était pas. Église, EIG, si je reviens dans 39 ans, j'espère, par la pure grâce de Dieu, de trouver une église qui a fait quoi ? La suite. Elle s'est repentie, verset 5. Souviens-toi donc d'où est tombé, repens-toi et pratique les premières œuvres. Église, repens-toi, pratique ces œuvres et que le Seigneur soit hautement glorifié. Amen.